Alors, comment gère-t-on son catalogue et le met-on en ligne? Donc, tout d'abord, on va voir comment est-ce qu'on accède au catalogue. Donc, on accède au catalogue via Mes établissements, ici, ou à l'intérieur, ici. Ensuite, quand vous êtes ici, là, vous pouvez ajouter un catalogue. Donc, vous pouvez ajouter un catalogue uniquement si le catalogue n'est pas déjà créé. En l'occurrence, normalement, ça va me bloquer. Voilà. Ici, vous indiquez si le catalogue est actif ou pas, et comment vous souhaitez l'appeler, et quel est le délai minimum de prise en charge globale sur votre catalogue. C'est-à-dire jusqu'à quand vous acceptez une commande. Est-ce que c'est 24 heures avant, 48 heures avant, 72 heures avant, 12 heures avant? Voilà. C'est le global. Après, vous pourrez le personnaliser produit par produit. Par exemple, vous pouvez mettre ici 48 heures, et pour certains produits, mettre ceux-là, le client peut les commander jusqu'à 18 heures avant. Si vous êtes en phase de création du catalogue, je vous conseille de décocher actif. Comme ça, s'il y a des clients qui sont sur la plateforme, ils ne les verront pas. En l'occurrence, donc, un catalogue, c'est constitué de quoi? De produits et aussi de zones de livraison. Donc, la partie zone de livraison. Donc, on va supprimer voilà, la zone que je vais créer en test. Et donc, je vais vous montrer comment créer une zone tarifaire. Donc, pour créer une zone tarifaire, vous cliquez ici. Et donc, par exemple, on va définir Oise. On va dire que le coût dans l'Oise, il est de 99 €. La TVA, 20. Donc, montant hors taxe minimum de commande, hors coût de livraison. C'est-à-dire à partir de quel moment vous acceptez de traiter une commande avec les coûts de livraison. On va dire que là, vous ne vous déplacez pas à moins de 500 €, donc 500 plus 99 qui sont facturés. Et à partir de quel moment elle est gratuite? 5000 €, là, vous offrez quand même les 99 € de livraison. Donc voilà, là, ça m'a créé ma zone et mon tarif. Il va falloir continuer à configurer. Donc là, vu que j'en ai 3 zones, il faut que je scrolle un petit peu en bas. Voilà. Donc je vais rajouter ici ma zone. Donc je tape Oise. Voilà. Donc vous voyez que c'est personnalisable par région, par département et par ville. Même par code postal quand c'est des grandes villes. Voilà, donc là j'ai pu sélectionner l'Oise. Et ensuite, maintenant, je vais sélectionner mes horaires et la modulation de mon coût de livraison. Donc moi, je suis capable de livrer du lundi au vendredi de 11 h jusqu'à 16 h. C'est le prix normal, donc il n'y a pas de majoration. Et tous les jours ouvrés, oui, ça m'arrange, comme ça, du lundi au vendredi. Donc je clique ici. Et je vois, ça a créé ici du lundi au vendredi. Donc, mes horaires de livraison. Livraison le samedi. Bon, alors je suis capable de le faire le samedi, par contre ça me coûte beaucoup plus cher parce que je dois prendre un extra, etc. Donc là, je vais mettre que le samedi. Je suis capable de le faire, pareil, de 11 h à 16 h. Le samedi, ça sera plus des commandes un petit peu spécifiques, donc je vais mettre 18 h. De toute manière, je vais faire payer au client l'extra. Et la majoration, donc en pourcentage. Donc si je mets 100%, ça veut dire que je fais x2. Mais là, je vais mettre 200% parce que ça coûte assez cher. Ça fait x3. Ça veut dire que ça fera quasiment 300 €. Là, 300 €, j'aurais pas payé mon staff pour le samedi. Je valide. Et voilà, donc ça a été créé. Donc voilà comment créer une zone de livraison. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne mettez pas les zones dans lesquelles vous êtes capable de livrer, le client, il ne verra pas vos produits, en fait, quand il dira qu'il veut être livré. Par exemple, le client qui veut être livré à Lyon, là, il ne va pas voir vos produits. Il veut être livré dans l'Oise, maintenant, il verra vos produits. Maintenant, donc, comme vous l'avez dit, un catalogue, c'est des conditions et zones de livraison et un contenu avec des produits à l'intérieur. Là, on a déjà commencé à rentrer quelques produits. Donc, vous pouvez d'ailleurs chercher les produits que vous avez déjà. Là, j'ai un petit déjeuner, n'importe quoi. En fait, on a surtout bien rempli le plateau repas quand même. Avec un petit. Avec des choses qui sont un petit peu fake parfois.
Donc, comment se caractérise un produit? Donc, avec une image au moins, mais il peut y en avoir plusieurs. Plus il y en a, mieux c'est. Un descriptif qui est rempli par vous, des spécificités qui sont remplies par vous, et une période de commercialisation et un délai minimum de prise en charge. Donc là, que vous pouvez personnaliser pour ce produit-là, mais sinon, si vous ne personnalisez pas par défaut, ça va mettre le délai que vous avez mis sur le catalogue, et un tarif. Si je clique ici, c'est là que vous voyez comment ça se présente. Donc, votre référence interne, le titre du produit, donc là c'est plus du marketing entre guillemets, là c'est de l'interne, hein. Vous pouvez appeler ça F222.3, le client ne le verra pas. Le descriptif, spécificité, période de commercialisation, des minimums de prise en charge. Voilà. Quand c'est des bouteilles d'eau ou des options ou des accessoires, vous cliquez ici sur options accessoires. On va faire assez rapidement un petit test pour si on souhaite du coup, ajouter un produit. Donc, voilà comment ça se présente quand on souhaite ajouter un produit. Vous voyez, il y a tout ce que je viens de vous montrer, plus le prix, donc le prix hors taxe, donc c'est 15. Le prix public, si par exemple vous faites une remise aux clients qui passent par Dimus Catering, parce que ça vous fait économiser du temps, etc. Voilà, le taux de TVA, vous faites valider. Donc voilà comment créer un produit, voilà comment gérer son catalogue. Donc ça prend un petit peu de temps, mais après vos produits sont disponibles partout dans le monde, en fait, auprès de tous nos clients. Voilà.